Mon capitaine, est-ce que vous savez qu'à cette occasion, il y avait l'aide de camp du colonel, du général Konaté, qui était présent? Quel aide de camp, son nom? Je vais le chercher plus tard, et j'ai oublié son nom. Je ne connais même pas l'aide de camp du général Sekouba. Très bien. Est-ce qu'il est possible pour un chef d'État, dans un régime militaire issu d'une junte, qu'un camion soit chargé d'armes sans que le chef de la junte ne soit au courant? Est-ce que c'est possible, mon colonel? Ça peut arriver si les éléments sont mal intentionnés. Et c'est pour ça d'ailleurs, généralement, que vous appreniez le plus souvent que certaines situations ne marchent pas. Parce que quand les intéressés ne sont pas honnêtes, c'est là où généralement ils parviennent à faire autre chose. Donc il n'est pas exclu. Donc vous n'étiez pas au courant? Je n'étais pas au courant. Est-ce que vous avez des services de renseignement militaire à l'époque qui étaient à votre service, mon capitaine? Il y avait des services de renseignement militaire? Et pour encore vous rassurer une fois de plus, vous avez entendu M. Toumba ici. Est-ce que vous aviez un service de renseignement militaire? Service de renseignement militaire? Oui. Bon, à l'époque, j'en avais, oui. Alors, est-ce que, oui, dans un État, au cours d'une junte militaire, où l'accent est mis sur la sécurité du président, parce qu'il est venu par la force arracher le pouvoir, est-ce que ce n'est pas un service, ce n'est pas ce service qui pouvait vous informer de tout ce qui se passait à l'intérieur du camp? Et ce service ne vous a jamais informé qu'il y avait un camp, il y avait un camion rempli d'armes dans le camp? C'est possible ça, mon capitaine? Merci. Pourquoi le service de renseignement, il ne faut pas aussi trop compter sur le service de renseignement. Il faut seulement avoir la chance d'avoir des hommes honnêtes, sincères, pour t'informer. Sinon, le renseignement en tant que tel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sans que vous ne soyez informés. Ça fait deux défaillances. Voilà. Non, minute, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Je vous donne un seul exemple. Je vous donne un seul exemple. Imaginez, à l'enceinte du camp Al-Fayaya, moi, je suis là-bas. Dès après la prise du pouvoir, qu'on arrête mon ancien qui a fait le court état-major avec moi. Je ne suis pas informé. Imaginez, je ne suis pas informé. Il a fallu général Mawa m'informant que est-ce que vous savez. Donc ça veut dire quoi? Si vous permettez. Ça veut dire quoi? Si vous permettez, vous avez déjà expliqué. Non, je vais vous dire. De colonel Bis, n'est-ce pas? Il s'agit de colonel Bis, non? Je vais vous dire quoi? De Vivas. Je vais vous dire, il n'est pas obligatoirement dit que le service de renseignement peut être fiable. Si vous n'avez pas la chance que vous soyez informé, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est juste un peu cette... Donc, vos renseignements militaires n'étaient pas fiables, n'est-ce pas? Bon... Admettons. Oui. Très bien. Vous avez déclaré également que c'est M. Toumba qui avait les clés de l'armerie. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? J'ai déjà parlé. S'il vous plaît, mon capitaine. J'ai dit que je ne reviens Vous êtes un officier supérieur. J'ai dit, maître, oui? je dis bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Vous ne voulez pas répondre, n'est-ce pas? Posez d'autres questions, il a répondu. Monsieur le Président, vous savez, parfois, c'est avec... Très bien, je vais poursuivre. Donc, M. Toumba Diakité, selon vous, est le commandant du régiment. Il a les clés de l'armerie, n'est-ce pas? C'est ça? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Très bien, je vais passer. Venons maintenant au jour du 28 septembre. Non, bien avant. Vous avez également déclaré que le différend qui a conduit à votre arbitrage entre le colonel Thiebro et M. Toumba Diakité, cela était dû au fait que le colonel Thiebro avait arrêté quelques éléments du commandant Toumba. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Reprenez la question. Je dis, oui. À un moment donné,
le colonel Tchéboro a arrêté une dizaine d'éléments du commandant Toumba Diakité. Cela a créé un remous au sein du camp, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez été obligé d'intervenir. Parfait, oui. Est-ce que vous aviez vu ces éléments qui avaient été arrêtés? Vous dites? Est-ce que vous les avez rencontrés au moment des faits? Puisque quand même c'est votre aide de camp. Non. Et ces éléments sont de la garde présidentielle. Non, ce n'était pas... Moi, je ne suis pas allé là-bas pour libérer des gens. Je suis étaient allé où? parce il devrait y avoir un affrontement entre ces deux corps. Ils étaient où ces éléments quand il les a arrêtés? Ces éléments étaient à l'enceinte du camp Alpha. Donc, détenus dans les geôles du colonel Tchéboro. S'il vous plaît, moi, c'est les bruits que j'ai entendus, les deux forces. Je ne pouvais pas rester. Je suis sorti pour aller les calmer. Donc, je n'ai pas cherché à savoir X ou Y sont arrêtés, non. Ils étaient au camp quand même. Au camp Alpha, bien sûr. Détenus dans les geôles du colonel Tchéboro, n'est-ce pas? Oui, quelle est la question maintenant? Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'était dans les geôles du colonel Tchéboro? Je dis, c'était à l'enceinte du camp Alpha. Ils étaient détenus où, mon capitaine? Où exactement? Ils étaient les éléments étaient à la devanture du bureau du colonel Tchéboro. Ils étaient en train de les auditionner. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans un local? Ils n'étaient pas enfermés quelque part? Ça n'engage que vous mettre. Ce que je viens de décrire... C'est une question qui vous est posée. Voilà. Ça, je ne sais pas. Je suis allé simplement calmer les deux unités. Maintenant, quand on vous dit, mon colonel, que ces éléments étaient effectivement capitaine, dans les cachots là-bas, est-ce que vous pouvez croire? Mon capitaine. Ah, j'ai dit quoi encore? Oui. Décidément. Ah, donc maintenant, je vais dire M. Camara, si ça ne vous frustre pas. Voilà, M. Camara encore, ou bien à défaut, mon capitaine. Voilà. Parce que j'adore le grade là. Mon capitaine. Oui. Très bien. Voilà. Est-ce que mon capitaine, quand on vous dit aujourd'hui que ces éléments-là étaient enfermés dans les geôles du colonel Tchéboro, est-ce que c'est logique au moment des faits? Et puisque le colonel Tchéboro avait ces genres d'attributions, le grand banditisme et puis les pillages, les vols à main armée. Donc, Monsieur le Président, mon capitaine. Mais vous ne m'avez pas laissé finir ou bien? Non, je suis satisfait. Voilà, donc, alors si il a jugé nécessaire de traquer ces éléments, où est le problème? Le 28 septembre, oui, des témoignages concordants ont fait état de personnes qui ont été conduites au camp et maintenues dans ces lieux. Est-ce que vous étiez au courant? Non, je n'étais pas au courant. Mon capitaine, finalement, vos services de renseignement sont défaillants. Toumba est le commandant du régiment. Il y a deux forces contraires qui se trouvent au camp. Finalement, qui commandait la Guinée? Vous dites? Finalement, qui commandait le pays? Mais le pays était commandé par qui? Je me pose la question. Non, le pays était commandé par qui jusqu'au moment où le capitaine a dit... dans ces conditions? Oui. Comment Toumba peut devenir le commandant du régiment? L'armée guinéenne toute entière est incapable de mettre main sur lui. Comment vous expliquez ça? Ça, je n'ai aucune explication à vous donner par rapport à ça. Nous sommes là, ici. Ce qui est important, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Toumba a fait ceci, cela. C'est le départ de Toumba au stade, à l'enceinte du stade. C'est ce qui est le plus important. Le reste des détails, je ne m'occupe pas de ça, mais... Est-ce que vous avez donné des instructions pour qu'on arrête Toumba Diakité après les faits? Oui ou non? J'ai été clair. Quand il est parti au stade sans mes instructions, j'ai décidé de le mettre aux arrêts. Et parallèlement à ça, puisqu'il était aussi puissamment armé... Est-ce que, bon capitaine, vous voulez me laisser parler ou bien je ne réponds plus? Non, s'il vous plaît. Non, donc je ne réponds. Répondez aux questions que je vous pose. Je n'ai plus de questions alors. Puisque vous voulez aller au bout de vos idées, vous ne voulez pas aller au bout de mes idées. Allez-y. Non, je ne réponds pas. Continuez, M. Camara. Non, c'est bon. Mon capitaine, oui, s'il vous plaît,
Quand vous avez considéré que c'est Toumba Diakité qui est l'auteur des massacres, vous aviez décidé de le faire arrêter, oui ou non? Bien sûr. Très bien. Alors, comment se fait-il que vous n'ayez pas pu le faire? Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire arrêter? Quelle est la raison? La raison, elle était très claire. On ne pouvait pas arrêter Toumba comme ça sans qu'il y ait des dégâts collatéraux. Qu'est-ce que vous appelez dégâts collatéraux? C'est-à-dire des morts. Il aurait eu encore des accrochages, il aurait eu encore d'autres cas de morts ajoutés aux événements du 28 septembre. Donc, il avait une troupe derrière lui. Mais absolument, ça, c'est pas caché. C'est pas caché absolument. Mais vous venez de dire que cette troupe-là ne pouvait rien faire contre vous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est logique? Mais il n'y a pas une contradiction? Non, vous êtes en train de confondre. Vous êtes en train de confondre une troupe, on peut qualifier une troupe par sa puissance, et on peut aussi qualifier une troupe de par sa non-puissance. Je ne dis pas que Toumba n'avait pas une troupe. Toumba avait des hommes. Mais vouloir l'arrêter, il aurait eu qu'un rage. Il n'allait pas se laisser faire. Ces hommes n'allaient pas se laisser faire. Vous savez, mon capitaine, c'est dans ce contexte. Moi, je me place sous l'angle d'une armée qui a des milliers d'hommes. Au camp Alpha Yaya Diallo, il y a des milliers de soldats bien entraînés et aguerris. Si vous vous dites que tous ceux-ci n'avaient pas la capacité d'arrêter Toumba Diakité, c'est que ce n'est pas vous qui commandiez le pays. Non, écoutez, vous confondez. Ce n'est pas le fait. Moi, j'ai vu un danger venir. Même si je mobilisais, je ne sais comment, ou des bataillons pour l'arrêter, il y aurait eu des cas de mort. Et ces cas de mort, à supposer même à cette époque, que lui-même il perdait la vie, aujourd'hui devant ce tribunal criminel, on aurait dit non. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu passer, comment dirais-je, par la justice? Ou bien que moi-même, que je perde la vie, mais le procès n'allait pas avoir son sens. Donc, l'idée vers laquelle je ne l'ai pas arrêté, j'ai eu l'intention. Mais si, par après, je n'ai pas procédé, comment dirais-je, je ne suis pas allé dans cette intention, j'ai jugé nécessaire de faire appel à la communauté internationale. Mais vous savez que même avec la communauté internationale, la communauté internationale n'a ni gendarme ni soldat. D'une façon ou d'une autre. Mais c'est la justice. S'il vous plaît. C'est la justice. S'il vous plaît. C'est la justice. S'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Chacun va laisser l'autre aller au bout de ses idées. Allez-y, allez-y. Très bien. Même la communauté internationale dont vous parlez, elle n'a ni gendarme ni soldat. C'est le pays où cette communauté internationale fait l'enquête. C'est ce pays-là qui doit procéder aux différentes arrestations. Donc ça ne change absolument rien du tout à la donne. Mais je vais passer. Non, non, vous n'allez pas passer. Vous avez ah, d'accord. Ce n'est pas une question. Posez la question. Mais... Maintenant, je peux passer. Moi, je voulais juste vous dire... Ce n'est pas une question, M. Camara. Merci, Monsieur le Président.